Hello hello, j'espère que tout le monde va bien. Bienvenue dans ce quatrième déjà épisode sur le confinement. Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui intéresse beaucoup de monde en ce moment, comment travailler ses fessiers à la maison. Je vous avoue que ça a été assez déstabilisant pour moi de voir ma salle fermée parce que mes muscles fessiers, on va pas se cacher, ça a été mes objectifs principaux ces 2 dernières années et donc j'ai toujours été habituée à développer mes fessiers grâce à des charges lourdes. C'est comme ça que j'ai bossé, c'est comme ça que j'ai eu mes résultats. Et donc quand tu t'es toujours appuyé sur des charges lourdes pour travailler un groupe musculaire, c'est compliqué du jour au lendemain de se dire que maintenant tu vas devoir travailler au poids du corps. Bon alors moi je vais pas vous le cacher, j'ai des élastiques à la maison et en fait ça fait longtemps que je travaille mes fessiers aussi avec les élastiques, mais je m'en sers donc principalement en activation en début de mes séances de muscu. Là je me suis retrouvée à faire juste des séances entières avec élastiques. Évidemment le ressenti est différent, le travail est différent, mais c'est quand même pas mal du tout. Donc si vous avez des élastiques à la maison c'est super, ne sous-estimez vraiment pas ce que vous pouvez faire avec les élastiques parce que je vous jure qu'après une bonne séance, vous aurez des courbatures. Et je sais qu'il y a des nanas qui ont des résultats juste de ouf sur leurs fessiers en travaillant uniquement avec les élastiques. Donc c'est pas du tout impossible de maintenir sa masse musculaire, voire même la développer avec les élastiques. Mais je suis consciente que tout le monde n'a pas des élastiques à la maison et nous on est des warriors. Donc aujourd'hui on va faire un training entièrement au poids du corps. Là je vous avoue que ça a été challenge pour moi de trouver des exercices qui même avec zéro charge me brûlent les fesses. Mais j'y suis arrivée et c'est ce que je vais partager avec vous aujourd'hui. Alors si tu viens juste de débarquer sur ma chaîne et que c'est la première fois que tu vois ma tête, bienvenue, enchantée. Je m'appelle Anna et en ce moment je fais des vidéos pour rendre le confinement un peu plus fun et un peu plus fit. Donc si ça t'intéresse d'avoir un petit peu de divertissement pendant cette dure période, tu peux t'abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton rouge juste en dessous de cette vidéo et tu peux aussi activer la cloche de notification, comme ça tu seras la première personne au courant quand l'épisode suivant sortira. Avant de commencer à vous montrer les exercices, je voudrais d'abord préciser 2-3 petites choses. Donc déjà premièrement, c'est pas du tout une liste exhaustive d'exercices, il en existe plein. Moi j'en ai juste sélectionné quelques-uns, je les ai mélangés à ma sauce pour avoir moi un bon ressenti dessus. Donc selon moi ils sont vraiment efficaces, mais peut-être que vos exercices favoris à vous ne seront même pas dans le lot. Mais je vous invite quand même bien sûr à reproduire cette séance chez vous, puisque de toute façon vous avez besoin d'aucun matériel, donc pas d'excuses, et à me dire en dessous dans les commentaires ce que vous en aurez pensé. Deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que moi dans cette vidéo je vais effectuer les exercices au poids du corps parce que c'est le but de la vidéo, mais que vous pouvez totalement chez vous ajouter de l'intensité avec un élastique sur certains exercices ou par exemple un sac à dos que vous aurez lesté avec des livres sur d'autres, voire même pourquoi pas les deux. Donc libre à vous évidemment d'adapter la séance par rapport à votre niveau et par rapport à ce que vous avez chez vous comme matériel. Je parle toujours trop en début de vidéo, c'est abusé. Bref, on va faire ensemble le tour de 5 exercices. C'est parti! Le premier exercice est un hip thrust, donc exercice très basique pour les fessiers. Seulement, je sais pas vous, mais personnellement, si je le fais juste au poids de corps, je ne ressens absolument rien. C'est pour ça que j'ai décidé de faire cette variante en unilatéral sur une seule jambe. Comme ça, l'intensité est déjà bien plus élevée et je pense aussi à bien contracter mes fessiers de manière volontaire quand je suis en haut du mouvement. Comme je n'utilise pas de charge, je fais des séries longues et je prends des temps de repos plus courts pour quand même sentir que ça travaille. Donc là, je fais 4 séries de 20 répétitions par jambe et je prends 30 secondes de repos entre chaque série. Évidemment, vous pouvez prendre le temps de repos qui vous convient. J'enchaîne avec une combinaison de 2 exercices, donc on va faire un fire hydrant. Le nom est très fancy en anglais, mais en français je suppose qu'on va appeler ça juste un mouvement d'abduction. Et on combine ça avec un donkey kick. J'adore faire ces 2 exercices ensemble, je trouve que le ressenti est vraiment beaucoup plus intense. Donc là je fais à nouveau 4 séries de 20 répétitions par jambe avec 30 secondes de repos entre les séries. Et je compte bien chaque exécution des 2 mouvements ensemble comme une seule rep. Ensuite, on va faire des step-up, donc on va venir monter sur un banc, une chaise, ce que vous voulez, et le but va être vraiment de contrôler sa descente, donc descendre lentement. Évidemment, plus le support sur lequel vous montez est haut, plus l'exercice va être difficile en termes de force et aussi d'équilibre, mais moi là, si je montais plus haut, clairement je sortais du cadre, donc je vous montre juste sur ma petite banquette. Je fais toujours 4 séries avec 30 secondes de repos, mais cette fois-ci j'ai fait une douzaine de répétitions par jambe et par série, parce que je vous avoue que je perds rapidement mon équilibre au-delà. C'est pas un exo que j'ai souvent fait auparavant, mais au final, je trouve que j'ai un très bon ressenti dessus. Pour
l'exercice suivant, on va faire des fentes croisées. Alors j'adore un peu toutes les variantes de fentes, sauf les bulgares, mais je trouve que c'est sur cette variante-là que j'ai le meilleur ressenti fessier, surtout après avoir fait tous les exercices précédents. Donc là, je fais encore 4 séries de 20 répétitions par jambe avec 30 secondes de repos après chaque série. Alors le dernier exercice, je ne suis pas vraiment sûre, mais je crois qu'en français on appelle ça des extensions inversées de hanches. Donc je combine 2 variantes, une avec les jambes un peu plus tendues et l'autre avec les genoux fléchis, les pieds joints et les talons vers le ciel. Tout simplement parce que c'est 2 ressentis différents, vous travaillez différents muscles de cette manière. Donc j'effectue 4 séries de 20 répétitions en comptant toujours chaque exécution des 2 mouvements comme une seule rep et je prends toujours 30 secondes de repos. Je précise quand même que je prends des repos un peu plus longs entre chaque exercice et même comme ça la séance est déjà assez intense, donc n'hésitez pas à prendre un peu plus de repos si vous avez besoin. Et voilà, j'espère que cette courte vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez reproduit la séance chez vous et ce que vous en avez pensé. Moi en tout cas je trouve ça super intéressant de travailler différemment d'habitude avec des séries longues en se concentrant bien sur la contraction. Et je vous avoue que même au poids du corps j'ai senti passer les exercices. Pensez à liker la vidéo si elle vous a plu et à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram, je suis très active sur Instagram. Je suis un pur boucan en story. Moi je vous embrasse et on se retrouve très bientôt dans l'épisode 5. Ciao.